Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Silverbro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mise à jour de Clash of Clans. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 novembre et enfin, Supercell nous dévoile le premier sneak peek de cette mise à jour. Alors, je sais pas si l'image va être très nette, en tout cas je l'espère. Donc là, vous pouvez voir à l'écran un petit peu les, euh, les détails du premier sneak peek. Donc ce sneak peek concerne les boucliers, le système de bouclier qui a changé. En gros, donc là, je vais vous lire. Durant plusieurs sujets, nous allons. Donc, c'est traduction automatique, hein, donc c'est normal si le français est pas vraiment de haute qualité. Durant plusieurs sujets, nous allons passer en revue tous les petits détails sur les changements des boucliers, des attaques et des défenses, et sur l'incidence des changements sur les différents types de joueurs. Cependant, pardon, il y a deux éléments essentiels dont tous les joueurs doivent être conscients. La destruction de l'hôtel de ville n'octroie plus de boucliers. Rentrez vos hôtels de ville. Donc là, première information, quand on mettra notre HDV dehors et qu'on les gens nous sniperont notre HDV, on n'aura plus de boucliers. Pour ma part, je suis extrêmement déçu parce que bah, c'est le fait de mettre son HDV dehors qui fait tout le farming. Donc là, il va falloir trouver de nouvelles techniques et tout. Mais bon, ce gros désavantage est remplacé par un autre que je dirai tout à l'heure. Ensuite, bah, justement, le prochain, enfin, l'avantage, attaquer sous bouclier ne le supprime plus, mais coûte un peu de temps de bouclier. Donc en gros, si par exemple vous avez 12 heures de bouclier et que vous attaquez, donc déjà pendant la recherche d'un village, votre bouclier ne sera pas enlevé. Mais si vous débutez une attaque en posant la première troupe, et ben votre bouclier est réduit de 3 heures. Donc si vous avez 11h59, ben vous aurez plus que 8h59. Ensuite, donc ça, enfin justement, c'est le bonus qui fait que, enfin c'est, comment expliquer? Après le gros malus de l'hôtel de ville, c'est cette nouveauté qui fait un petit bonus. Enfin, c'est un petit plus parce que c'est vrai que maintenant ça veut dire que pour nous les farmers, quand on aura par exemple 7 millions d'or, parce que bah, il nous faut 7 millions d'or pour monter telle et telle défense, donc par exemple l'Arkix au niveau 3, et ben les gros joueurs HDV 10 ou même les gros joueurs HDV 9 vont venir, vont nous défoncer, hein, je le dis, ils vont nous défoncer. On va perdre peut-être 300 000 or. Après, bon, ça dépend combien ils vont nous faire, mais on aura un bouclier de 12, 14 ou 16 heures. Et puis finalement, ben, ce deuxième point va faire que notre bouclier va donc durer un peu plus longtemps. Enfin, on va pouvoir attaquer sous bouclier. Donc après, reste à voir dans la pratique. Donc ensuite, avec ce nouveau système, il sera tout à fait possible de se faire attaquer, d'obtenir un bouclier, puis d'attaquer 2 ou 3 fois sans perdre la totalité de votre bouclier. Ensuite, dans le même temps, nous allons changer les conditions d'obtention des boucliers. Donc, si on veut avoir un bouclier de 12 heures, l'attaquant doit faire plus de 30% de destruction. Donc 30%, avant c'était 42% les 12 heures, maintenant c'est 30%. Si on veut avoir un bouclier de 14 heures, il faut que l'attaquant fasse 60% et plus. Et si on va avoir un bouclier de 16 heures, il faut que l'attaquant fasse 90% et plus. Donc ça change pas trop. Il y a juste le bouclier de 14 heures qui se rajoute. Enfin, il me semble qu'il se rajoute. Parce que moi, je crois que j'ai jamais eu de bouclier de 14 heures. Ou alors, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de bouclier de 14 heures. Ensuite, néanmoins, on ne pourra pas avoir de bouclier si l'attaquant nous fait plus de 30% ou plus de 60% sans avoir déployé plus de la moitié de ses troupes. En gros, imaginez que vous avez 120 archers. Et ben si l'attaquant déploie 119 archers et nous fait 31%, on n'aura pas de bouclier parce que bah, il n'a pas fait plus de pourcent. Donc pour cette mesure là, on est complètement baisé parce que avec des archers et des barbares niveau 7, même en mettant pas beaucoup, il est vraiment possible de piquer pas mal d'or ou d'élection, enfin de ressources en général à des joueurs, à des farmers.
sans en plus avoir de bouclier. Donc ça, franchement, c'est rageant. Donc, concernant l'attaque sous bouclier. Être sous bouclier n'empêche plus de lancer un matchmaking multijoueur, donc c'est de rechercher une partie, de rechercher des cibles ou de tenter de se venger. Le lancement d'une attaque de multijoueur ou d'une vengeance sous bouclier réduira 3 heures à la durée restant du bouclier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Toute attaque supplémentaire sous bouclier déduira des montants augmentés de bouclier, 4 heures, 5 heures, etc. Ah oui, donc ça je l'avais pas dit. Donc en gros, si vous avez 12 heures, vous passerez à 8 heures. Puis ensuite, moins 4 heures, vous passerez à 4 heures. Et ensuite, moins 5 heures, vous aurez plus de bouclier. Enfin bon, attaquer 3 fois en 12 heures, enfin si vous faites des grosses compos, c'est déjà pas mal quoi. Beaucoup plus de changements sont à venir dans ce sens, y compris le nouveau village de protection, un butin et des offres de trophées rééquilibrés. Mais cela est déjà plus que suffisant pour un sujet. Vous êtes curieux de connaître les raisons et les détails derrière ces changements, donc ensuite c'est la suite. Donc voilà, franchement, moi je vous invite à débattre dans les commentaires, si vous êtes pour ou si vous êtes ça, si c'est quelques points sur le changement des boucliers vous plaît. En tout cas, moi, il me dégoûte. Franchement, on pourra plus on pourra plus mettre notre hôtel de ville dehors. C'est ce point qui me dégoûte. Va falloir qu'on s'y fasse. Toutes les personnes qui n'aiment pas ça, va falloir qu'on s'y fasse. Mais moi, franchement, ça détruit tout le charme de farmer, quoi. Donc là, c'est sûr que Clash of Clans va prendre une nouvelle dimension. Enfin, le jeu va vraiment changer juste avec cette histoire, pardon, de bouclier. Ensuite, par contre, je pense que si on enlève la destruction de l'hôtel de ville qui nous donne plus de bouclier, le deuxième point, attaquer sous bouclier, ne le supprime plus. Ça, franchement, ça c'est vraiment une bonne nouveauté. Mais je pense qu'ils ont mis ce deuxième point pour rééquilibrer le fait que quand on détruit l'hôtel de ville, on n'a plus comment on appelle ça, de bouclier, voilà. Voilà, bon, c'est tout pour ce premier sneak peek. Encore une fois, je leur dis, dites-le en commentaire si ce premier sneak peek vous plaît. En tout cas, bah, moi, je le dis encore et encore une deuxième fois. Moi, il me plaît pas du tout. Enfin, le premier point, en tout cas, par rapport à ce qui concerne l'hôtel de ville, ne me plaît pas du tout. Après, on verra les prochains sneak peeks. Moi, j'ai un petit peu ma petite idée parce que je me suis renseigné un petit peu donc sur les choses qui risquent très très certainement de tomber. Donc, par exemple, il risque très certainement de tomber, mais après, ça à prendre avec des petites pincettes. Enfin, faut faire très attention, quoi, parce que faut pas y croire, hein, c'est ce qui risque de tomber. Donc, ce serait les sorciers de niveau 7. Les ballons de niveau 7, enfin un petit peu toutes les troupes, plus un niveau, sauf bien sûr les troupes récentes, donc géant 7, archer 7, barbare 7, quelle troupe a augmenté d'un niveau, dragon 5, donc je pense qu'il n'y aura pas de dragon 6, pareil pour les PK, je pense qu'il n'y aura pas de PK 6. Ça, des troupes d'un niveau supérieur, donc par exemple cochon 6, par exemple, golem 6, sorcière 3, ça risque d'arriver, peut-être. Moi, je l'espère, hein. Encore une fois, je pense que ça va être des améliorations forcément pour HDV 11. Parce que qui dit nouvel hôtel de ville dit donc beaucoup, dit donc nouveaux bâtiments au pluriel, nouvelle défense, nouvelles troupes, je pense encore quelques remparts. C'est pour ça qu'ils ont agrandi la map. Enfin bref, c'est tout pour ce premier sneak peek. J'espère que cette annonce vous aura plu, même si elle est un petit peu en retard. Et puis moi je vous dis à demain ou alors à mercredi pour la suite des nouveautés de cette mise à jour. Ciao!